Dans le petit village de Kakoko, niché au bord d'une rivière paresseuse, vivait un homme connu de tous, Yassen. Grand, ventru, la barbe grisonnante et le regard toujours pétillant, il était le bavard officiel du village, un mélange de philosophe, de conteur et de vieux séducteur. Chaque matin, après son café et sa pipe, il s'installait sous le grand manguier au centre du village. C'était devenu une habitude. Les jeunes gens venaient s'asseoir autour de lui, formant un cercle, et attendaient sa parole. Yassen commençait toujours d'une voix grave et rieuse, « Mes enfants, le secret d'une femme, ce n'est pas sa beauté, non. C'est son attention. Si tu sais capter son oreille, tu auras bientôt son cœur, et après son cœur, le reste suit. » Tout le monde éclatait de rire. Il aimait se vanter de son passé, racontant comment, dans sa jeunesse, il faisait tomber les filles comme des mangue-mûres. Il imitait sa démarche d'autrefois, son regard de charmeur, sa voix douce. Et il ponctuait chaque histoire d'un proverbe inventé sur place, même la plus farouche des gazelles finit par boire là où le lion sourit. Les jeunes riaient, fascinés. Il leur expliquait comment reconnaître une femme intéressée à la façon dont elle arrange son pagne, comment lui parler, comment la flatter sans paraître menteur. Et quand il parlait des mamans du quartier, c'était la folie, vous voyez la maman à Kumba ? Si elle vous invite à goûter sa sauce gombo, préparez-vous à ne plus jamais aimer une autre sauce. Les rires fusaient de toutes parts. Parmi les jeunes, il y en avait un qui écoutait plus attentivement que les autres. Il s'appelait Kafolo. 22 ans, timide mais curieux, toujours assis à l'avant, les yeux rivés sur Yassen. Il le considérait comme un maître, un modèle à suivre. Il retenait chaque mot, chaque geste, chaque conseil. Il rêvait de devenir comme lui, respecté, drôle, et admiré des femmes. Mais jusque-là, il n'avait jamais osé mettre les leçons en pratique. Un matin, le soleil brillait fort sur Kakoko. Les femmes se préparaient pour le marché, les pagnes bien attachées, les paniers sur la tête. Yassen, fidèle à son poste, racontait encore une de ses histoires, celle où il avait séduit, disait-il, la femme mariée d'un chef de village. Les jeunes riaient, mais Kafolo, lui, regardait ailleurs. Il venait d'apercevoir Mama Finda, la femme de Yassen. Ah, Mama Finda. Belle, élégante, toujours souriante. On disait d'elle, si Finda te salue le matin, ta journée sera bonne. Ce jour-là, elle traversait la place, un panier de légumes à la main. Elle salua joyeusement, bonjour les jeunes. Bonjour, mon vieux bavard de mari. Tout le monde rit. Sauf Kafolo, figé. Il la regardait comme on regarde un trésor interdit. Et soudain, une idée folle germa dans sa tête. Il se souvint de la phrase de Yassen, un vrai séducteur ne recule jamais devant un défi. Et il pensa, et si le plus grand défi, c'était elle ? La femme du maître lui-même. Son cœur battait vite, mais l'idée le fascinait. Il voulait prouver qu'il avait bien appris. Alors, discrètement, il se leva, prétextant une course, et prit le chemin du marché. Il retrouva Mama Finda près d'un étal de manioc. Il s'approcha d'elle, humble mais sûr de lui, « Bonjour maman. Vous permettez que je vous aide à porter votre panier ?» Elle rit doucement, « C'est gentil mon fils, mais je peux me débrouiller. » Il insista, « Non, non, chez nous, on ne laisse pas une femme aussi belle se fatiguer seule. » Elle éclata de rire, un peu gênée. Il venait de répéter mot pour mot une phrase célèbre de Yassen. Amusée, elle accepta. Ils marchèrent côte à côte, parlant de tout et de rien. Kafolo observait tout, sa démarche, son parfum, sa voix. Il se dit, le maître avait raison, une femme mariée aime toujours être admirée. Arrivé au marché, Kafolo l'aida à ranger ses courses. Finda riait à ses plaisanteries, le trouvant charmant et poli. Mais une vendeuse du coin, connue pour aimer les commérages, observait la scène. Elle chuchota à sa voisine, « Regarde-moi ça, le petit Kafolo qui colle à Finda comme une tique. Si Yassen apprend ça, ça va faire du bruit. » Et dans le village de Kakoko, une rumeur n'a jamais besoin de jambes pour courir. Sous le manguier, Yassen continuait ses histoires. Un jeune garçon arriva essoufflé, « Papa Yassen. J'ai vu ton élève Kafolo au marché, il portait le panier de ta femme. » Yassen éclata de rire, « Ah bon ? Ce petit rend service, c'est bien. » Mais quelques minutes plus tard, une autre personne vint lui dire la même chose. Puis une troisième. Puis une quatrième. Yassen fronça les sourcils, « Quand 4 personnes voient ton élève avec ta femme, il faut aller voir toi-même. »
Il se leva, remit son chapeau, et se dirigea vers le marché. Là-bas, il les vit. Finda et Cafolo riaient devant un étal de fruits, le panier encore dans les mains du jeune homme. Yassen s'arrêta net. Il toussa fort et Cafolo, mon fils. Le marché entier se tut. Cafolo pâlit. Finda, innocente, répondit joyeusement à mon mari. Ce garçon m'a aidé, il est bien élevé ton élève. Yassen hocha la tête lentement, fixant son disciple du regard. Tout le monde sentit que le vieux préparait quelque chose. De retour sous le manguier, il fit asseoir Cafolo face à lui. Les autres jeunes observaient en silence. Yassen parla calmement, alors, mon cher disciple, tu voulais donc tester mes leçons sur ma propre femme. Cafolo balbutia, non maître, je voulais juste l'aider, comme vous dites toujours, un homme doit se montrer galant. Yassen sourit, mais son regard était sérieux. Oui, mais tu oublies la fin de ma phrase. Un homme doit se montrer galant, avec prudence. Les jeunes éclatèrent de rire, mais Yassen leva la main. Ne riez pas. Ce garçon m'a appris quelque chose. J'ai trop parlé, trop enseigné les jeux d'hier à ceux d'aujourd'hui. Les temps ont changé, et la tentation voyage plus vite que la sagesse. Puis il posa sa main sur l'épaule de Cafolo. Écoute, mon fils. Tu as voulu être comme moi, mais tu as oublié l'essentiel. Le charme sans la sagesse devient un piège. Séduire sans respecter, c'est creuser sa propre tombe. Il se tourna vers les autres jeunes et dit, aujourd'hui, je ferme mon école. À partir de maintenant, chacun devra apprendre non à séduire, mais à se faire respecter. Les belles paroles passent, les bons actes restent. Le lendemain, tout le village parlait de l'affaire. Certains se moquaient de Cafolo, d'autres de Yassen. Mais Yassen, lui, garda sa sagesse. Il revint s'asseoir sous le manguier, mais désormais, il ne parlait plus des femmes. Il racontait des contes de patience, de travail, d'amour sincère. Cafolo, lui, resta discret. Il avait appris sa leçon. Et quand il croisait Finda, il baissait les yeux, honteux. Mais elle lui disait simplement, ne t'en veux pas, mon fils. L'erreur d'un jeune n'est pas la fin du monde, c'est juste le début de sa maturité. Et c'est ainsi que naquit le proverbe de Kakoko, l'élève qui veut surpasser le maître doit d'abord apprendre à se maîtriser. Depuis, à chaque fois qu'un jeune du village se croit trop malin, les anciens éclatent de rire et lui rappellent l'histoire de Yassen, le grand dragueur de Kakoko, vaincu non par l'amour, mais par sa propre leçon.